Chers auditeurs, place à présent à notre rubrique hebdomadaire éducation numérique de ce jeudi. Et Ousmane Mahmoud, responsable du desk numérique au studio Kalangu, est avec nous pour nous donner des explications sur la fuite des mots de passe dans le monde entier. Alors, Ousmane, pourquoi cette information fait-elle autant parler en ce moment? Alors, l'information date de la fin du mois de juin 2025 en réalité. Et c'est important parce qu'on parle ici d'une des plus grandes bases de données de mots de passe volés jamais réunis en un seul endroit. Selon Cybernews, donc, qui est un site spécialisé, ce sont 16 milliards de combinaisons identifiées en mots de passe qui sont aujourd'hui accessibles sur le web, très probablement via le dark web ou des forums clandestins. Même si cette base n'est pas le fruit d'une nouvelle attaque, elle compile des fuites anciennes, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les internautes? Et surtout, qu'est-ce qu'on appelle une fuite de données? Alors, très bonne question. Une fuite de données, c'est quand des informations personnelles comme des adresses e-mail, des mots de passe, parfois même des données bancaires sont volées et diffusées à la suite de failles de sécurité dans des sites ou des services en ligne. Dans ce cas précis, on parle d'un regroupement géant de fuites anciennes, des piratages qui ont déjà eu lieu par le passé sur différents sites comme les réseaux sociaux, les plateformes de streaming ou les sites de commerce en ligne. Ce qui change aujourd'hui, c'est que toutes ces informations sont désormais accessibles en un seul endroit, ce qui rend le travail des pirates plus simple. Ils peuvent essayer automatiquement des milliards de combinaisons pour s'introduire dans des comptes. C'est ce qu'on appelle une attaque par credential stuffing, donc qui est un terme anglais. Pourquoi cette situation est-elle préoccupante, Ousmane? Elle est préoccupante pour plusieurs raisons. D'abord, parce que beaucoup d'utilisateurs réutilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs services. Si un seul de vos comptes est compromis, les autres peuvent l'être aussi. Ensuite, parce que certains comptes exposés peuvent contenir des données très sensibles, vos emails, vos comptes bancaires, vos dossiers de santé, etc. Les acteurs concernés sont donc les particuliers, utilisateurs de services en ligne, les entreprises dont les employés peuvent aussi être exposés et les institutions qui doivent redoubler de vigilance. Et le Niger dans tout ça, est-ce que nous sommes également exposés ici dans le pays? Absolument. Alors, même si cette base ne vise pas un pays en particulier, les utilisateurs nigériens peuvent très bien y figurer, surtout s'ils utilisent des services comme Facebook, Gmail, WhatsApp, TikTok ou d'autres plateformes internationales. En plus, l'accès à l'information sur la cybersécurité est encore limité au Niger, ce qui fait que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont peut-être déjà concernés. Et cela touche particulièrement les publics vulnérables qui sont les personnes âgées, celles ayant un faible niveau de littératie numérique, un accès limité à Internet. Alors Ousmane, que doit-on faire si on craint que nos données figurent dans cette base? Quelles sont les recommandations? Alors, d'abord, vous pouvez vérifier si vous faites partie des personnes touchées grâce à des services en ligne comme haveibeenpwned.com. Vous trouverez le lien vers ce service complet qui est gratuit sur notre site internet. Les spécialistes de la cybersécurité donnent plusieurs gestes simples mais essentiels à adopter. Changez immédiatement vos mots de passe les plus sensibles, surtout s'ils sont anciens ou utilisés sur plusieurs sites. Utilisez des mots de passe forts avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Ne réutilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs services. Si vous le pouvez, utilisez un gestionnaire de mots de passe qui est une application qui mémorise vos identifiants à votre place. Activez l'authentification à 2 facteurs. Ceci va ajouter une deuxième étape pour se connecter, comme un code reçu par SMS ou via une autre application comme Google Authentificator par exemple. Soyez attentif aux alertes envoyées par vos services en ligne, mails de connexion inhabituels, modification de compte, etc. Enfin, ne faites pas confiance aux sites qui vous disent qu'ils peuvent vérifier si vos données ont fuité, sauf s'il s'agit de services reconnus. Alors Ousmane, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir et à la semaine prochaine.